Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 25 janvier 2026. J'espère que vous allez bien. Et je vous dis que j'ai fait le message des guides, que j'ai fait aussi un appel à vous pour savoir ceux qui écoutent le message des guides, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on lit. Donc, j'ai proposé des livres et j'appelle à votre aide pour choisir le livre qu'on va lire demain, lundi, le 26, dans le message des guides. Et j'ai fait une voyance avec c'est l'esprit celtique que je vous propose d'aller voir. Et aussi, là, on est à la deuxième voyance. Et ce qui m'a interpellé immédiatement, c'est l'oracle des 7 énergies, les cartes divinatoires. Non, il l'appelle vraiment l'oracle des 7 énergies. Okay? Donc, je vous le dis tout de suite, c'est 2 pages de lecture. Donc, ça reste c'est une carte, vous aurez compris. Et je veux juste vous informer que ça prend le temps que ça prend pour les lire, si je veux le faire correctement. Ensuite de ça, je vous propose avec les pouvoirs de l'amour. Ça fait longtemps que vous vous êtes séparés, vous et votre autre, et je me disais, pourquoi pas aller voir avec le temps qui passe, les leçons que vous auriez dû déjà avoir comprises, chacun de votre côté, même si vous êtes séparés, que vous ne vous parlez plus, mais de chacun de votre côté, si vous êtes appelés à vous retrouver, vous auriez dû avoir compris cette leçon-là dans la première carte. Et dans la deuxième carte, c'est la leçon que vous devriez maintenant, là, en ce moment présent, savoir. Et la troisième, ce sera celle que si vous vous réunissez, vous aurez à comprendre. Donc, c'est les 3 cartes que je vous propose. Et à la fin, j'aurai un message, pas un message, mais une ou plusieurs activations galactiques pour vous. C'est les guides qui vont décider. Donc, merci aux guides, merci à la source, merci à l'univers, au tout, à Dieu, d'être là avec nous à 222 et de nous protéger, de nous aimer. Merci. Et moi, j'en profite pour demander la protection de la belle Isabelle, le beau Marco, tous les protagonistes. Me protéger ce tirage et nous donner des messages qui viendront résonner à l'intérieur de plus de personnes possibles, naturellement, qui vont être positifs. Merci pour ça, on est reconnaissant et on vous dit merci. Donc, on va aller voir cette fameuse carte dans l'énergie de ce tirage et qu'est-ce qui pourrait bien être dit, parce que c'était fort le ressenti que j'avais, que je devais prendre ce jeu. Donc, cette carte va être importante, c'est ce que je ressens. Si je le dis en plus, je prends le temps de le dire, c'est parce que c'est comme ça. Et c'est la carte, je vais m'installer. C'est la carte de la magie de la Terre. Mon micro est ouvert, je suis fier. Donc, la magie de la Terre, c'est la carte numéro 1, imaginez-vous, et la première carte du jeu. Et c'est la carte, c'est un pied. C'est 2 pieds, je vous dirais. Ce sont les chevilles et les 2 pieds. Ça a des pieds d'une féminine prête à danser le ballet avec un tourbillon d'étoiles qui monte. Et tout ça, ancré, nu-pied sur la terre, tout comme elle était en train de s'ancrer. Et ce tourbillon d'étoiles qui tourbillonne alentour de ses jambes, semble sortir de la terre ou rentrer dans la terre, un ou l'autre. La spirale entre dans la terre, comme si elle s'ancrait avec la terre, et c'est la carte de la magie de la terre. Je pense que je l'ai bien résumé. Et je vais aller voir le texte maintenant, numéro 1. On dit pour vous, qu'est-ce qu'on veut vous dire à travers cette carte. Donc, la magie de la terre, les mots-clés, être ancré dans la nature, lieu calme et sombre, et où tout commence, où l'essence sera d'abord enflammée avant de devenir manifestation. Savoir que nous faisons partie de la terre et qu'elle fait partie de nous.
La magie de la Terre parle de la relation intrinsèque que vous avez, que vous et tous les êtres vivants entretenez avec la conscience de la Terre, également connue sous le nom de Gaïa. Songez aux chaînes. Ouais, ben ça, on a vu dans la voyance, c'est deux choses qui m'interpellent là tout de suite. Dans la voyance précédente, on parlait justement de s'ancrer dans la nature. Il en était beaucoup question à deux reprises. Et là, on vous compare dans cette voyance aux chaînes. Songez aux chaînes. Ben, c'était aussi dans question dans la première voyance. Ben, j'ai bien l'impression que c'est une suite. Et j'ai souvent ça, moi, des thèmes dans une journée. Et ben là, on commence à 555. Ben, il y a beaucoup de questions aujourd'hui de la nature. Donc, songez aux chaînes dont le voyage débuta sous la forme d'un gland, rassemblant l'énergie vitale de la terre nourricière dont il a besoin afin de pouvoir germer hors du sol. Vous faites partie de la nature. Aussi, suivez ce même cycle de transformation. Tout ce que vous êtes, votre évolution et la manifestation réussie de vos rêves commence sous la surface de la conscience jusqu'à ce qu'une idée vienne, que la conviction s'installe et que quelque chose de significatif puisse être implanté. Restez immobile et paisible un instant. Calmez vos pensées et visualisez-vous ou ressentez-vous ancré à votre énergie de la connaissance et de l'expérience sacrée de votre appartenance et de votre connexion à cette terre vivante. Faites cela en conscience afin de vous reconnecter avec cette intelligence divine dotée de pouvoir de créer la forme parfaite à partir de l'essence d'une minuscule étincelle de vie. N'est-ce pas miraculeux? Cet oracle vous invite à retrouver la foi que les graines que vous avez plantées dans votre champ de rêve sont entre bonnes mains. La terre est une terre source d'amour, consciente et divine qui fait sa part en votre nom. Ralentissez, admirez la beauté de votre vie maintenant. Ayez confiance que vos intentions sont nourries et s'épanouissent. Vous aurez le temps, plus tard, d'entretenir votre jardin, de l'arroser et de le désherber. Pour l'instant, une grande magie germe sous terre, remontant à la surface pour offrir au monde plus de bénédictions que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, laissez-la faire. Voilà, c'était la magie de la Terre, la carte de l'énergie de ce tirage, comme je vous avais dit. Une belle énergie féminine, intuitive, une féminine dans sa divinité et un masculin dans sa divinité qui se retrouve en nature pour pouvoir se ressourcer avec Gaïa. Ben, vous êtes de belles personnes, bravo, je vous aime. Et on continue avec, ben, comme je vous expliquais, c'est le pouvoir. On l'appelle le pouvoir de l'amour. 3 cartes. Passé, présent, futur. Première carte, les leçons que vous auriez dû apprendre avec votre autre à l'époque et que aujourd'hui, naturellement, devrait être compris. Tu auras compris que si ce n'est pas le cas, ben, il est temps de, de le faire. Qu'est-ce que je comprends? Ben oui, parce que c'est le passé, donc on t'aurait dû comprendre. Et celle du présent, ben là, tu as le temps de l'assimiler aussi en même temps que l'autre. Si tu n'avais pas compris la première, je suis convaincu que tu l'as compris. Ou comprise. Et là, ben, j'ai tes 3 cartes. Donc, la première carte, Isabelle et Marco, dans cette relation entre toi et ton autre, ben, vous auriez dû comprendre à l'époque
l'humilité. Vous avez développé la connaissance, la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables, même, je reprends là, l'humilité, humilité. Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables, mais sur des chemins différents. Ben, ce que je vous dis, ce que j'interprète, c'est que, ben, à l'époque, Isabelle et Marco, ben, vous auriez dû, toi et ton autre, avoir compris et être humble dans la vie. Ben, être humble, ben, c'est pas se prendre pour quelqu'un d'autre et avoir une attitude, je m'en fous, comprenez-vous? Être humble, c'est rester calme, c'est, ben, même si on est intelligent, on n'est pas obligé de le montrer. Même si on est fort, on n'est pas obligé de le montrer. Même si à quoi ça sert de s'étaler les connaissances, ben, ça ne fait pas de nous qui qu'on est. En plus, ce sont les actes vraiment qui font qui qu'on est. Donc, pour ça, restons humbles, parce que, ben, c'est en sachant qu'on sait rien qu'on devient sage. Donc, voilà, c'est mon conseil. Donc, vous auriez dû savoir, à l'époque, ben, être humble. Peut-être tu le savais, Isabelle, Marco, je suis convaincu, mais peut-être c'est la personne en face de vous qui dit ça. Et la prochaine, ben, je ne sais pas pourquoi j'enlève mes lunettes. Ben, c'est par politesse, j'avoue. Joie, c'est, ben là, la leçon, tu auras compris, ben, c'est d'apprendre à te réjouir dans cette relation entre vous deux. Mais la joie, c'est quelque chose que vous devrez apprivoiser. Et on vous dit, ben, vous vous délectez de l'amour de la vie. Vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Je répète, vous vous délectez de l'amour de la vie. Et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Bon, voilà. La joie. Ben, remercier, la gratitude, le plaisir de se lever juste le matin, d'être en vie, c'est déjà beaucoup, mais ça fait partie des joies de la vie. Regarder un enfant qui sourit, ça fait partie des plaisirs de la vie. Il n'y a pas grand-chose des fois dans la vie, juste marcher, regarder quelqu'un, puis bonjour monsieur, bonjour madame, et la dame et le monsieur te répondent avec un beau sourire. Ben, c'est déjà beaucoup, non? Des petites choses simples. Réapprendre à vivre simplement avec de belles petites joies simples. Tout le monde est capable. Mais ça commence par un sourire, ce que je vous dis. Et pour avoir cette joie, si tu ne souris pas, tu ne peux pas avoir la joie, Isabelle et Marco. C'est ce que je pense. Donc, réapprendre à sourire et à aimer la vie, ben, c'est le conseil que vous devriez comprendre en ce moment, que les cartes nous disent. La joie, pas moi qui dis, c'est les cartes. Moi, j'interprète. Là. Les priorités, ça c'est l'avenir. Dans l'avenir, vous et cette personne, mais ça fait partie de vos priorités, les priorités. Vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Ben, que c'est beau comme conseil. Ben oui, l'amour, tu veux en avoir dans la vie, ben, il faut que tu sois un amoureux de la vie. Non? Tu vas avoir amour dans la vie, vive amour. Montre l'exemple. Sois un modèle d'amour pour tout le monde. Et tu vas voir que les situations d'amour vont s'imposer à toi. Vive l'amour. Tu vas t'élever, tu vas voir. Et tu vas appeler à 1441, tu vas appeler à toi ben, ce que tu sèmes. Et quand tu sèmes l'amour, ben, à coup sûr, tu ne veux pas te tromper. Quand tu sèmes de la merde, ben, toi aussi, tu ne peux pas te tromper.
à toi de prendre les choix. Ben là, le jeu te demande de prendre tes priorités. Ben, je viens de te dire deux façons de voir les choses. À toi de choisir et à mettre tes priorités là où tu veux. Et c'était les 3 leçons du pouvoir de l'amour, telles que promis. Et on va aller voir quelles sont les, les activations galactiques que je peux vous donner. Et c'est à ce moment-ci que je te dis, ben là, je les vois. Est-ce que c'est une, est-ce que c'est deux? Je ne sais pas. Ben, je le sais, mais je te dis pas. Pourquoi? Ben, c'est passé le moment, je te dis, si t'as aimé, ben, pourquoi tu fais pas des pouces en l'air, des commentaires? Et, ben, je te dis merci aussi d'être là. Vous êtes important pour moi, je le fais tous les jours consciemment parce que je vous aime et c'est important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça à 15,55, mais voilà, vous êtes la raison pourquoi je le fais. Vous êtes important. Merci à tout le monde, nouveau comme ancien, tous ceux qui boostent. Ben, merci. Et je vous souhaite une bonne semaine et je m'en vais au sous-sol. Moi, il faut que je revienne faire un peu d'exercice. Je reviens. Donc, les activations, c'est au nombre de 2 que vous aurez. Et écoute ton cœur, la 19, et reprends ton pouvoir divin. Celle-ci, c'est écoute ton cœur. OK? Donc, on va commencer avec l'activation. Puis, on fait comme hier, quand je vais arriver à, ben, je vais l'activer maintenant. Tout le monde en même temps, vous allez répondre. Ben, répétez après moi les mêmes mots. Je vais prendre mon temps. Quand je vais dire j'active maintenant, ben, si tu le dis en même temps que moi, ben, ça aura beaucoup plus de pouvoir, je te le promets. Tu me crois-tu? Ben, essayons donc. OK? Fait que quand je vais te dire j'active maintenant, tu dis les mots en même temps que moi et tout le monde, par la magie, le truchement de la caméra, nous serons tous connectés ensemble et tu verras que ça aura beaucoup plus de poids galactiquement comme activation. Crois-moi. On fait ça? Bon. Ben là, on va lire la 19. Ouais, la 19. Oui, celle qui dit... écoute ton cœur, Régis. Ben oui. Puis tu sais, quand tu écoutes ton cœur, ben ça, là, ma belle Isabelle, mon beau Marco, c'est comme si je te disais, écoute ta petite voix intérieure. On va te donner ce don d'entendre la voix intérieure, ton âme. Un don galactique important. Je veux juste que tu comprennes. Donc, répète-toi, quand on va arriver, je vais activer maintenant. Ding! Pour sortir ma petite boule. Ah, elle est où ma petite boule? Oh, ça aurait été bon ça, Régie. Ah, elle est là. Ouais, j'aurais pu sortir ça. Et là, à la clochette. Ah, ouais, pour refaire ça. Ben là, ça sera le moment de le dire en même temps que moi. Donc, je vous dis. Donc, envoyez des lignes. Écoute ton cœur. Tu es guidé en permanence par la voix de ton cœur. Plus tu te libères de l'emprise du mental égo, des doutes, des peurs ou des croyances limitantes, et plus tu es réceptif ou réceptive au message de ton âme. Le chemin que tu veux prendre s'ouvre devant toi, un peu plus à chacun de tes pas. Cesse de résister et avance avec confiance et en direction de ta divinité. Tu as tout à y gagner et je vais activer le décret d'activation maintenant. Ici et maintenant, je choisis de lâcher les résistances et d'avancer en direction des désirs de mon âme. J'écoute ma petite voix intérieure et je suis réceptif et réceptive au message du divin en moi. Je m'ouvre à l'amour. Je suis attentif, attentive
à la voix de mon cœur et je dirige avec sérénité vers et je me dirige avec sérénité vers ma destinée. Et là, tu peux bien le reprendre vite fait, OK? Bien là, tu le dis vite fait si tu veux, ou tu ne le dis pas si tu l'as dit. Donc, ici et maintenant, je choisis de lâcher les résistances et d'avancer en direction des désirs de mon âme. J'écoute ma petite voix intérieure et je suis réceptif et réceptive au message du divin en moi. Je m'ouvre à l'amour, je suis attentive à la voix de mon cœur et je me dirige avec sérénité vers ma destinée. Voilà, c'était la carte Écoute ton cœur. Et là, ben, je vais te donner l'explication de la carte 33. Reprends ton pouvoir divin. Je te montre la carte. Reprends ton pouvoir divin. Carte numéro 33. Et on va aller chercher le texte 33. Et je te lis la 33, puis on fait pareil si tu veux, OK? Je te fais la même petit son, ping, à la cloche, OK? Puis, ben, ça a bien plus de poids, je te dis, moi. Reprends ton pouvoir divin, la carte 33. Reprends ton pouvoir divin. Permets-toi d'exister exactement tel que tu es et de prendre ta place, celle que ta divinité a prévue pour toi. Lâche les dernières résistances qui t'empêchent de t'affirmer et d'incarner totalement ta lumière. Ose prendre ta place ici et maintenant, car tu es légitime et pleinement attendu et je vais activer ce décret d'activation maintenant. Ouais. Ah. En tout cas, t'auras compris. J'aime mieux celle-là. Ouais. Donc, je l'active maintenant. Par ce décret divin, je reprends mon pouvoir. J'ai le droit de rayonner, de m'affirmer, d'oser être qui je suis. Et je décrète ici et maintenant, je suis d'essence divine. Je prends ma place et je m'incarne pleinement sur Gaïa. Je suis seul maître sur moi. Voilà, tel est le décret. Ben, j'espère que ça aura su, malgré mes niaiseries de... Ben, des fois je l'ai, des fois je l'ai pas, mais en tout cas, c'est Dieu qui décide. On se reverra, justement, si Dieu le veut, dans une autre voyance. Bye bye.